Bonjour Laurence, qu'est-ce que tu as Bonjour. pensé? Bonjour. Qu'est-ce que tu as pensé donc de ce programme d'accompagnement? D'accord. La méthode IP, tu l'as vu. On a passé en revue les 7 piliers. Tu as fait ce programme d'accompagnement. On arrive à la fin de ce programme. Qu'est-ce que tu as pensé de ce programme justement? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Est-ce que tu as rencontré ton partenaire idéal au moment où je te parle là maintenant tout de suite à la fin du programme aussi? Faut être honnête. Voilà, faut être honnête. Alors, Voilà. déjà, c'est pas quelque chose que j'ai pensé, c'est quelque chose que j'ai vécu, D'accord. le programme. D'accord. Donc, ce que j'en pense, c'est ce que j'en ai vécu. C'est-à-dire que pour moi, ça n'a pas été un programme où j'apprenais des trucs comme ça, de manière théorique, sur l'amour, le ci, le mi. Hmm, Pas du tout. hmm, C'est un programme très concret qui, pas à pas, m'a amené à une grande transformation intérieure. Et une transformation que j'ai voulu puisque j'étais arrivée à un point dans ma vie où femme leader reconnue à un niveau national pour son travail comme auteur, avec une belle entreprise de coaching, etc., j'ai réalisé que professionnellement, je savais me valoriser, que je savais être à mon plus haut niveau vibratoire, que je savais comment avoir des tarifs qui me donnaient de la valeur, etc. Et que tout ça fonctionnait, mais que sur mon plan personnel, je ne savais pas me valoriser dans mes relations puisque j'avais attiré des partenaires qui n'étaient pas valorisants pour moi et qui étaient des personnes qui ne convenaient pas du tout au final, qui ne me permettaient pas de vivre ce que j'avais envie de vivre, l'abondance sentimentale, la romance, ma féminité, le respect de moi, la sécurité affective et tout ce qui pouvait être bon pour moi. Et que même je n'avais même pas idée de ce que ça pouvait être parce qu'en fait je l'avais jamais vécu à cause de vieux programmes anciens qui avaient interdit à la femme en moi de s'autoriser ce bonheur-là par différents traumas, manipulations émotionnelles et toutes sortes de choses que j'ai pu subir enfant. Je d'accord. suis arrivée à ce constat et je pense que au moment où j'étais dans cette souffrance, vraiment, où je ressentais cette souffrance de la femme en moi qui ne vivait pas ce qu'elle voulait sur le plan amoureux, Hmm, j'ai lancé une intention plus ou moins subconsciente, très forte, mais de changer ça et d'arriver à dire je veux être capable de me donner la même valeur dans ma vie privée et d'attirer la même chose que je suis capable de faire sur le plan professionnel. Et c'est là que j'ai vu passer ton petit message où tu parlais en vidéo, euh, tu parlais des love coach et mhm, j'avais eu un peu un moment, je m'étais forcément intéressée à ce genre de choses puisque je me disais, bon, ben, faut peut-être que je trouve un love coach ou quelqu'un qui m'aide. Et mhm. j'avais vu leur façon de parler de la séduction et de comment fallait faire avec les hommes, etc. Et il y avait quelque chose en moi qui n'était pas du tout convaincu, qui pensait même que ces choses-là pouvaient aller à contresens. Mhm. Et quand je t'ai entendu parler dans cette vidéo, j'ai dit, ah, alors lui, je le crois. Il dit quelque chose qui me semble beaucoup plus juste, hein, où tu expliquais pourquoi finalement toutes ces techniques de séduction ne permettaient pas de vraiment rencontrer la bonne personne pour soi et ne pouvaient rester qu'à un certain niveau, ce qui était ma conviction profonde. Et c'est là que je t'ai contacté pour avancer. Et ce que j'ai vécu au fil des mois, au Oui, fil de ces 7 piliers, c'est que je me suis transformée du dedans. J'ai pu commencer par me revaloriser dans mon bien-être, prendre confiance en moi, me remettre des limites pour me respecter moi, et puis ensuite, eh bien co-créer cette nouvelle Laurence qui, elle, sait très bien se positionner par rapport aux hommes, en même temps en étant dans un rapport sain, simple mhm. et avec des limites tellement claires qu'elles n'ont pas besoin d'être posées de manière revendicative ou quoi que ce soit, c'est juste là, quoi. Et ce qui est très, très amusant, enfin, c'est qu'on est parti d'un endroit de souffrance pour moi, de lourdeur, de difficulté. On a passé je ne sais pas combien de temps sur les premiers piliers, les deuxièmes piliers, c'était long, long. Et les 4 derniers, 3, 4 derniers, on a Ouais, fait ça en quelques séances parce que tout s'était allégé, parce que j'étais passée à un totalement autre niveau vibratoire, parce qu'entre chaque session, il y avait prise de conscience, nouvelles expériences, nouvelles rencontres, nouvel environnement autour de moi. Et alors là aussi, c'est très intéressant, et en tant que chef d'entreprise, c'est que j'ai vu comment cette transformation sur le plan personnel mhm. impactait toute mon entreprise aussi, puisque j'ai recréé un complet environnement humain autour de moi. C'est Dans intéressant que mon... tu le dises et que tu le soulignes effectivement.
Ah, c'est intéressant parce qu'en me redonnant de la valeur en tant que femme, j'ai revalorisé tout mon environnement. Je n'ai plus la même équipe qu'avant. Il n'y a qu'une personne qui est restée, qui est mon associé. Et tout autour de moi, j'ai des partenaires, des coéquipières qui sont formidables, dont des hommes extraordinaires, des hommes sains, alignés, leaders dans leur domaine. Et ça me valorise de travailler avec eux. C'est extrêmement agréable, c'est extrêmement fluide. J'ai eu un agrément qui valorisait aussi mon expertise, un haut niveau dans une association importante au niveau national, etc. Tu vois, donc Ouais. il y a cette notion que ça impacte en fait tous les domaines de vie. Et puis maintenant, ben, j'ai envie de dire, c'est la meilleure partie. C'est le moment où j'ai vraiment pu redéfinir qui pourrait être pour moi un partenaire idéal dans ma vie telle qu'elle est et où tu m'as redonné vraiment cette foi, cette conviction que c'était possible, alors même que je pourrais me dire, vu ce que j'ai vécu avant, les ruptures, etc. Donc j'ai 3 enfants, 2 papas différents, une maison qui n'est pas finie, qui est encore un peu à moitié à un ex, des dettes qui étaient liées à cet ancien couple, un procès en cours. Donc tu vois, je pourrais me dire, oh là là, jamais aucun homme ne voudra Tous les warnings sont au rouge. C'est juste impossible. jamais aucun bonhomme ne voudra récupérer cette femme dans ce truc-là. Il faut d'abord que je clean tout. D'abord... Et en fait, tu m'as vraiment redonné ce sens que le partenaire idéal, il saura juste être l'appui grâce auquel, justement, je pourrais aussi continuer à remettre de l'ordre dans ma vie, que ça ne le dérangera pas, que au contraire, il prendra plaisir sans doute à être là pour moi de même façon que moi aussi, et que finalement, tout ça, c'est des obstacles qu'on se met dans la tête. Quelle que soit notre situation actuellement, à partir du moment où on vibre ce respect et cette valeur de soi, on peut avoir un partenaire qui vient prendre sa place dans notre réalité telle qu'elle est et être source justement d'amour, de réconfort, de tendresse, de tout ce dont on a besoin pour être plus fort aussi, pour sortir de ces Yes. difficultés ou de ces situations compliquées dans lesquelles on s'est mis avant. Donc, moi, je suis absolument ravie d'avoir fait tout ce process avec toi. En plus, tu es un coach sur le plan humain vraiment drôle. Déjà, je crois qu'on a pris des fous rires à chaque séance. Tu as le sens de l'humour et tu sais nous apporter des choses extrêmement compliquées, etc., mais avec un sens pédagogique de l'explication. Puis tu es très passionné par ce que tu fais. On voit que ça t'habite et que ça a un sens très élevé. Donc, moi, c'était un régal, ce programme, un Merci. régal et puis un résultat. Alors, je n'ai pas encore rencontré le monsieur en question, mais j'ai la conviction profonde qu'il existe et qu'il va se révéler à moi. En revanche, j'ai constaté Ouais. une amélioration complète de mes relations avec les hommes en général, mes ex, les papas des enfants, des personnes, des hommes qui pouvaient être dans mon environnement, avec qui il pouvait y avoir des relations un peu bizarres ou ambiguës, qui se clarifient, qui redeviennent positives, agréables, claires. Tu vois, des choses qui n'avaient pas été agréables, que j'ai été capable de repositionner à un endroit positif pour moi. Donc, en fait, je vois bien que, voilà, il y a une nette amélioration pour un sens idéal pour moi avec les hommes autour de moi. Et ça, c'est vraiment, en tant que femme, super agréable. Et puis, bah, du coup, maintenant, je continue de jouer avec toutes les techniques que tu m'as apprises. Yes. Et je me dis, mais par où donc? Ouais. Tu vois, c'est un peu comme un jeu, quoi. Je Oui, me voilà, dis, c'est ça. mais comment, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je te C'est un peu rassure. ça, ouh, j'ai hâte de voir, tu sais, je suis curieuse, je suis un peu comme avant Noël, tu sais que tu vas avoir le C'est cadeau, mais tu sais exactement pas ça. comment va arriver le cadeau, Voilà, c'est comment c'est va ça. arriver le cadeau. C'est ça. Mais c'est super agréable comme sensation, quoi. Je suis complètement sortie de la souffrance et de la désespérance avec ça. Yes. Et ça apprend aussi à aller beaucoup plus haut que toutes ces émotions, justement, qui nous Ouais. entraînent. Tu nous apprends à maîtriser tout cet émotionnel, à nous repositionner par rapport à ça, faire la différence entre ces attachements émotionnels et ce qu'on veut vraiment, et à les accueillir. Une dernière chose extrêmement importante aussi que j'ai apprise avec toi, c'est que je pouvais être capable aujourd'hui en tant que femme de dire oui à des sentiments dans mon cœur, mais non à une relation, même si j'avais des sentiments pour quelqu'un. Mais je dis non à une relation parce qu'elle ne correspond pas à ce qui me respecte véritablement. Pour autant, je ne nie pas que je peux avoir des sentiments pour quelqu'un. Et ça, pour moi, ça a été une avancée. Ah, vraiment, ça a été un moment. Ah, parce qu'avant, c'est très je dis oui à des sentiments
Et du coup, si je dis oui à des sentiments, je dis forcément oui à une relation. Et donc, si je dis oui à une relation, je prends tout ce qu'il y a dans la relation, même ce qui ne me plaît pas, tu vois. Voilà. Et Et je me on prend tout sacrifie ce qui vient. quelque part. Je me Mm. sacrifie à mes propres sentiments. C'est ça. Tandis que là, avec toi, j'ai appris que je pouvais dire. Et donc, sinon, c'était, ah ben non, je veux pas de cette relation parce que je suis pas dedans, je suis pas bien dedans. Mais je dis aussi non, du coup, à ces sentiments, ce qui était très violent et très dur pour moi. Donc là, ce que j'ai compris avec toi, c'est que je pouvais dire oui à des sentiments. Je peux voir quelqu'un que j'aime beaucoup, tu vois, et prendre des nouvelles parce que j'aime cette personne ou cet homme me touche. Mais je peux dire non à la relation intime de couple ou sexuelle ou autre si ça ne correspond pas à ce que je veux vivre. Et Yes. ça, tu vois, je n'étais pas du tout capable de faire ce différentiel avant. Mhm. Aujourd'hui, pour moi, c'est très clair. Donc, il y a une clarté que tu apportes avec tout ça, qui pour moi, c'est fait en fait, avec ce process de la méthode. Et je pense que c'est cette clarté qui permet ensuite de vivre vraiment ce qu'on a envie de vivre. Exactement. Donc, C'est comme les principes de téléchargement. Tu as 99%, tu sais, avant que ça se oui, télécharge à 100%. Voilà, c'est ça. Et là, tu verras effectivement comment ça va se manifester. Ça va être marrant d'ailleurs de me raconter ça, puisque, comme je le dis à toutes les personnes que j'accompagne, je garde contact avec vous pour savoir où est-ce que vous en êtes, justement. Ce n'est pas parce qu'on arrête un programme d'accompagnement que je dis merci, au revoir, ciao, c'est bon, alors, et puis voilà, je vais on se te faire revoit un plus, cas. Tu je sais, déménage. quand je vais t'écrire dans le Messenger, Joyeux Noël, tu sauras que c'est Ouais, j'espère. mon cadeau est arrivé. Je vais te raconter comment. Est-ce que tu penses que des femmes qui ont vécu ce que tu as vécu peuvent faire tout ce cheminement toutes seules? Ou est-ce qu'effectivement, elles gagnent Non, du temps? D'accord? Pour non. toi, Alors moi, j'en suis on a persuadée, mis les déjà parce 30 que ce sur le soit, voilà, que sur ce la soit rencontre. en business, que Oui. ce soit dans ma vie déjà avant, Mhm. je me suis toujours faite accompagner et j'ai toujours vu que les ornières dans lesquelles on pouvait être, Mhm. on en sort que bien accompagné. Mais encore plus Mhm. au niveau sentimental. Mhm. Pourquoi? Parce que les émotions sont particulièrement énormes. Mhm. Et que quand on est prisonnier des émotions, en particulier prisonnière, en tant que femme, on n'arrive pas à avoir cet discernement. Alors, on sait intellectuellement qu'on Mhm. ne devrait pas se comporter comme ci ou comme ça, mais c'est plus fort que soi. Voilà. C'est toutes ces histoires de dépendance, tu vois, qui nous attrapent. Ces souffrances sont énormes parce qu'elles viennent toucher très loin. Et enfin, moi, je sais qu'en tant que femme hypersensible, etc., ça me submergeait. Donc là, il faut absolument, tu sais, comme le bout de bois au milieu de la rivière, quoi. Tu Oui. t'accroches pour Oui. réapprendre à nager pour pouvoir rejoindre la rive. Hein. Non, moi, je pense que c'est indispensable d'être bien accompagné, mais pas accompagné n'importe comment d'un love coach, etc., de séduction, de machin. Mais toi, ta méthode, si on doit terminer là-dessus, c'est du solide, c'est du concret. Et toi, tu es vraiment, vraiment là pour faire que ça se passe, cette transformation. Donc, Oui. C'est important. merci. Waouh, merci à toi pour ce feedback, pour ce témoignage, pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être hésitent à l'heure d'aujourd'hui à franchir le cap, qui se disent, C'est un investissement. Si on veut réellement s'offrir une nouvelle vie sentimentale telle qu'on la rêve, je pense que c'est un investissement. Si on a vraiment au fond du cœur ce désir de s'offrir et de s'autoriser en tant que femme une vraie abondance sentimentale, et j'insiste, quel que soit notre âge, quel que soit ce qu'on a vécu avant, c'est le programme dans lequel investir. Parce qu'avec moi, tu as vraiment pris tout le temps nécessaire. ouais, Et on a parfois dépassé le temps en séance, et on a pris le temps de discuter. Et je pouvais, entre les séances, des fois même quand j'étais dans un coup de Trafalgar, te contacter. Donc tu es vraiment là pour être sûr que, quel que soit d'où on part, et on peut revenir de loin. Moi, j'estime que je revenais de vraiment très, très loin dans mes relations avec les hommes, vu mon passé, vu mon passif. J'aurais très bien pu décider, comme certaines femmes le font, bah, c'est bon, j'arrive à la cinquantaine, je veux plus d'hommes dans ma vie, et puis trouver des pis-aller, je me mets dans le boulot, je me mets dans le si, c'est facile, hein, en plus quand on a une entreprise, tu vois, bon, bah, je m'occupe plus que de mon boulot, je m'occupe plus que, tu vois, et puis de faire une croix sur sa vie amoureuse. ouais, Et je pense que c'est trop dommage parce que chaque femme a droit à avoir une belle vie amoureuse, une belle vie, en particulier les femmes leaders en plus, hein, qui donnent tant aux autres, qui sont... je pense que c'est important qu'on pense à s'autoriser et à se dire non, mais j'ai aussi droit
à ma romance, j'ai aussi droit à mon partenaire idéal, j'ai aussi droit à vivre tout ce que ça peut m'apporter. Et si on remet ça au cœur de sa vie comme étant quelque chose d'essentiel, qui nous permet aussi de rayonner dans notre féminité, c'est un investissement à faire, c'est sûr. Moi, j'ai pris, voilà, j'ai investi, j'ai pris tout le temps qu'il fallait, on a fait les séances et tout. Et je vois bien que la transformation est là et que ça change ma vie et ma vie sur tous les plans d'ailleurs, hein. Mais voilà, donc non, je pense que rester dans son quant à soi, on pense, voilà, on va rester avec nos amertumes, on va rester avec nos regrets, on va rester avec nos souffrances. Et chaque fois qu'on va aller vers des nouvelles relations, il y aura ça. Donc, on risque de revivre les mêmes déceptions au final, tandis que la méthode IP permet vraiment de se nettoyer de tout ça, de vibrer à un autre endroit, d'apprendre comment faire pour vraiment nettoyer tout ce qui a pu être hérité des anciennes relations. C'est comme repartir à zéro, quoi. Et se dire, bon, ben voilà, maintenant j'ai ma page blanche et je réécris ma vie sentimentale et émotionnelle. Et ça, c'est une chance incroyable que nous offre ton programme. Donc je Bien. pense que les femmes le méritent et il faut qu'elles pensent qu'elles le méritent et qu'elles se réautorisent ça et qu'elles aillent sans hésiter chercher ton aide pour se l'offrir. Yes. Joli témoignage. Merci infiniment pour ce témoignage. Avec Et plaisir, Marie. est-ce que Tu l'as bien mérité. je vais faire rapide. Est-ce que tu penses que la Laurence d'avant le programme et la Laurence de maintenant est toujours la même personne? Ou est-ce que tu penses que ça n'a plus rien à voir? C'est pas la même personne. C'est la même personne, mais c'est pas la même femme. C'est-à-dire que, comme je l'ai exprimé, j'ai pris conscience à un moment donné que pour des raisons liées à mon passé et à des choses que j'avais vécues comme enfant, la femme en moi n'avait pas le droit à une vie amoureuse. Pas le droit. C'était un interdit. Pas le droit à vivre une belle vie avec un homme qui l'aime, etc. Donc une femme qui était comme dans une cave, complètement dévalorisée à un certain endroit, et sans que j'en ai conscience, puisque c'est le genre de choses sur lesquelles on met un déni subconscient, donc, et on avance dans la vie sans trop savoir ça, quoi. Ça ne m'avait pas empêché d'avoir des compagnons, de faire des enfants notamment, et donc je me suis éclatée comme maman, par exemple, tu vois. Oui, Mais être maman, c'est différent que oui, d'être une femme dans une relation avec un homme, c'est une maman. Donc ma féminité s'exprimait dans la maman. Ma féminité s'exprimait dans la danse ou dans, tu vois, ma manière d'être en oui, business. Ma féminité pouvait s'exprimer dans mon tempérament, mais pas en relation aux hommes. Là, il n'y avait pas droit à vivre une relation amoureuse valorisante, tu vois. Donc c'est cette femme-là que je pense qui a pu littéralement être ressuscitée par le process. Tu as ressuscité. Je vais t'appeler Jésus-Christ. Jésus-Christ des femmes leaders. Il ressuscite les femmes. Coupez, coupez au montage! Ils vont nous prendre pour des tarés. Euh, ressusciter cette femme qui et c'est assez jouissif pour moi parce que c'est comme si c'était un peu tout nouveau, tu vois, c'est comme si elle s'était arrêtée à 17 ans, tu vois. 17 ans, boum, interdit. D'ailleurs, c'est à 17 ans que mes gros soucis ont commencé avec les relations, avec le corps et tout ça. Et puis, boum, à presque 50, ah, la voilà. On est allé la chercher et on lui a dit, si, tu as droit à une vie sentimentale. Tu as droit à vivre une belle histoire avec un homme, une histoire profonde, durable, avec un partenaire idéal, tu as droit. Et, euh, et ouais, c'est comme on l'a remise dans la lumière, tu vois. Ouais. Donc, je suis certainement pas la même personne. Enfin, je suis la même personne, voilà, mais je suis pas la même femme du tout. Et donc, cette femme était juste en souffrance en moi. Donc, il y avait un endroit triste, un endroit souffrant, un endroit même violent des fois, tu vois, contre les hommes. Enfin, il y a toute une névrose assez importante à ce niveau-là. Euh, et le fait de faire ce travail a complètement permis à cette femme d'émerger et puis de se poser dans son équilibre, dans sa sagesse, voilà, sereine, Wow. euh, et prête à partager le meilleur avec un homme. Donc, Yes, yes. Avec la meilleure version de toi-même. Et là, avec du la coup, motivation, ouais. ce n'est pas qu'une expression, on va dire, ou une sorte de citation d'Instagram ou autre. Clairement Ah. non. Non, non, clairement non, 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 c'est sûr. Mhm. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes, on va dire, aux femmes leaders entrepreneurs qui hésitent encore à passer par ce programme?
Qu'est-ce que tu aurais envie? Si elles hésitent à passer par le programme, je pense que c'est qu'elles ont encore très très peur de s'ouvrir à l'amour. Parce que le fond du fond du fond, c'est la peur de s'ouvrir à l'amour, de vraiment oser à nouveau aimer quelqu'un avec la confiance que ça va bien se passer. Parce que souvent, les femmes leaders, elles ont vécu des choses où ça se passait pas bien. Et moi, je me suis toujours demandé un petit peu si c'est, tu vois, c'est un peu l'histoire de l'œuf ou de la poule. Est-ce que c'est parce que on s'est lancé dans le leadership, dans l'entrepreneuriat, qu'on a fermé la porte à la vie amoureuse? Ou est-ce que c'est parce que dans notre subconscient, on n'avait pas droit à la vie amoureuse, qu'on a compensé en se lançant à fond dans le leadership? Tu vois? Ouais. Je pense que En c'est fait, l'un et l'autre. C'est certain et que ben, c'est tu vois, c'est le ouais. cercle un peu C'est le cercle, ouais, vicieux vicieux, ouais. dans lequel on tombe. Mm. C'est-à-dire que si au fond de toi, tu as été tellement blessé ou meurtri ou abîmé, enfant ou jeune femme, dans tes relations aux hommes, c'est plus facile de mettre un déni dessus, une Mm. chape, Mm. de dire, bon, ben, moi, l'amour, c'est pas ma priorité, c'est ma carrière, c'est mon boulot, c'est tout ça, c'est de service aux autres, et moi, je m'oublie, je me sacrifie là-dedans, c'est mes enfants même, hein, tu peux donner priorité à tes enfants, etc. Oui, Mais c'est pas ma vie amoureuse, tu vois. oui. Et ça, c'est parce qu'elle a été, cette vie amoureuse, il y a trop de douleur, tu as peur de trop souffrir, donc tu ne veux pas rouvrir la porte sur l'amour. Et si tu te dis, bon, j'hésite en fait à faire cet investissement, je pense que c'est qu'au fond, il y a encore cette peur. Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est plus tu as peur de le faire, cet investissement, plus ça montre qu'il faut que tu le fasses. Plus tu trouves de raisons de ne pas le faire, plus ça veut dire qu'au fond, tu en as besoin. Parce que c'est toutes les résistances qui s'expriment pour ne pas retourner tout simplement rouvrir ton cœur, quoi. Et en revanche, ce qui va être génial, et là où je les encourage, c'est qu'avec toi, on apprend à pouvoir rouvrir son cœur à l'amour ou l'ouvrir, parce que moi, c'est presque ça, hein, c'est presque même pas rouvrir, c'est ouvrir son cœur à l'amour en tant que femme avec un homme en se sentant parfaitement en sécurité. Parce que la méthode Oh. IP permet de mettre tous les jalons qui vont permettre d'être tellement clair sur notre valeur, sur notre dignité, sur nos limites, qu'on ne pourra pas créer de relations à deux balles ou de relations de merde. C'est fini ça. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on est clairement, tellement clairement positionné que notre propre vibration, notre positionnement, notre posture interne vient nous garantir qu'on ne va pas co-créer une relation où on ne sera pas bien. Donc, on peut se rouvrir. On a confiance à nouveau qu'on peut se rouvrir. Exactement. J'allais te poser la question parce que justement, peut-être que certaines femmes se disent, ah mais non, moi je sors d'une relation extrêmement difficile avec un pervers narcissique. Je veux avoir une relation amoureuse stable, durable, honnête et compatible. Mais là, je suis pas prête pour ça. Donc, le programme, je suis pas prêt pour le programme. Est-ce Mais que c'est l'inverse. voilà, est-ce Parce que que c'est un oui, programme qui fait que quand elles vont valider leur adhésion au programme, le lendemain, elles vont attirer leur partenaire idéal et elles vont vivre. Est-ce que ça se passe comme ça? Tu vois? Est-ce qu'il y a une sorte de baguette magique? bah, il n'y a qu'à regarder, nous, c'est combien de mois, Maurice, qu'on a travaillé ensemble? Je sais plus, mais pas mal. 6 mois, Plus que. minimum 6 mois, Ouais, un peu plus de 6 mois. c'est ça. C'est ça. Hein, Plus donc, un que. peu plus de 6 mois pour une vraie transformation. Ouais. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a été beaucoup meurtri dans une relation, il faut quand même se dire qu'on en est 100% responsable. Alors, c'est des fois un petit peu dur à entendre pour les femmes, ou pour les hommes d'ailleurs, mais pour quiconque. Mais moi, c'est toujours le principe qui m'a permis de retransformer et de recréer ma vie comme je voulais. C'est de dire, OK, cette dette, ce compagnon, ce retour, cette chose-là que je prends, là, que j'ai l'impression de prendre, pardon-moi l'expression, dans la figure, hein, comme ça d'emblée, c'est moi qui l'ai créé, puisque c'est moi qui, à l'intérieur de moi, ai une vibration qui renvoie à cette chose-là. Donc, plutôt que d'attendre en disant, bon, ben, je vais attendre un peu là et tout, de voir, et tout, il y a de fortes chances, si on ne fait rien profondément, on va peut-être être un peu plus averti, mais on va le faire de manière par défaut, tu vois. On va dire, moi, je veux plus de ça, donc là, je fais attention, je me méfie et tout, et on m'aura plus, tu vois, un peu avec ce genre de truc. Mais du coup, c'est pas la bonne posture, hein, parce que tu es toujours en réaction, tu n'es pas dans l'ouverture quand tu es dans la méfiance et tu te reblindes en disant, ouais, bon, cette fois, ok, je veux bien un mec, mais attention, hein, je suis comme ça derrière, je suis prête à. Non, tu ne pourras pas te rouvrir. Donc, en fait, ce que permet ta méthode, c'est pour ça qu'il faut, au contraire, toutes les femmes qui sortent de relations difficiles, c'est au contraire là qu'il faut vite aller chercher de l'aide. Moi, c'est ce que j'ai fait avec toi. Hein. J'étais trop contente de te trouver. Merci. Mais j'avais dû lancer l'intention, je t'ai dit, dans l'univers, de se faire aider pour justement éviter tous ces pièges, de ne pas retomber dans nos souffrances passées, de ne pas non plus se blinder contre nos souffrances passées,
de ne pas tomber dans la mésestime de soi, le manque de confiance, qui font qu'on se protège à outrance. Du coup, on s'ouvre plus du tout. Non, c'est de dire, ben, j'ai le pouvoir de tout transformer à l'intérieur de moi pour pouvoir m'ouvrir avec confiance à une relation, tu vois, parce que je saurais faire. Parce que le problème, c'est quand on s'est pris des grandes baffes, en tant que femme, on se dit, mais je ne sais pas faire, en fait, je vais me faire avoir encore, ou tu vois, ça Complètement. met tout ça en route comme fausse croyance à notre propre sujet. Oui, Donc, au contraire, plus j'ai envie de dire, vous sortez d'une relation où vous en avez pris plein la figure, vous avez beaucoup souffert, c'est le moment de se faire aider plus que jamais. c'est ça. C'est Plus que pas, jamais. on s'est Et pris en des plus, il baffes, faut quand donc même on savoir estime une ça chose. comme un coup. Pardon, Non, oui. et puis moi, de toute façon, au début du process, j'étais clairement pas du tout prête à retourner dans une relation, mais clairement pas. Je n'en voulais pas d'ailleurs. Ouais, Je l'ai clairement dit. J'ai dit, moi, là, on fait le truc, mais moi, il arrive demain, c'est que nenni, quoi, tu vois. ouais. Mais du... C'est important de le souligner, effectivement, hein, T'as besoin de pour les personnes souligner. qui nous Il écoutent. n'arrivera pas quand on n'est pas prête de Mm, toute façon. mm. Donc, moi, je n'étais pas prête du tout. J'en voulais pas. Là, je ne voulais plus entendre parler de relations tant que moi, avec toi, je n'avais pas fait tout ce travail. Ouais, Et aujourd'hui, 6 mois plus tard, toute la transformation est faite, la vibration a changé, les blessures ont été dépassées, conscientisées, etc. Donc, je suis prête à me dire, ah ben là, je sens que je suis prête. Tu vois, je suis prête à accepter la relation. ouais. Mais c'est parce que j'ai fait le travail. Donc, même si on se dit, oh là là, je ne suis pas du tout prête à avoir un nouveau partenaire, donc je ne vais pas faire un programme qui aide à trouver le partenaire idéal, si, il faut le faire, puisque c'est justement grâce à ça qu'on va pouvoir transformer les choses. Et de toute façon, le mec, il n'arrivera pas tant qu'on n'en veut pas. Non, mais c'est clair. Donc, on risque rien quelque part. Tu vois ce C'est que je ça. veux dire. On risque rien. Non, Ouais. mais c'est des peurs, tout ça. Oui, On risque rien à partir du moment où on est dans ton accompagnement et qu'on prend conscience que c'est nous qui créons tout. Et on reprend confiance aussi dans l'univers qui fait que ça se passera au moment parfait pour nous. voilà. Et c'est tout. Ouais. Et justement, dans la méthode IP, j'ai créé ces 7 piliers, on va dire, pour ça. Hein. Mais avant les 7 piliers, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a aussi des niveaux, niveau 1, niveau 2. Est-ce que tu as aussi souligné, et merci, hein, parce que franchement, je ne l'aurais pas fait moi, mais tu l'as dit toi-même, c'est vrai que c'est un programme d'accompagnement qui dure 4 mois, mais je prends le temps avec chaque personne. Je m'adapte, c'est un programme qui est sur mesure et qui est individuel, et je m'adapte à chaque personne. Donc, C'est-à-dire, au il n'y début, a mais c'est ça, mais j'étais tellement pas prête, tu te rappelles que je ratais tout le temps des Oui, séances. oui, oui, on en a raté une dizaine. Non, mais c'est pour ça que ça a duré 6 mois. Oui, C'est qu'on a fait programmer les séances et comme par hasard, j'oubliais, j'avais autre chose, je c'est pouvais vrai. pas venir, j'avais les enfants, il y avait toujours quelque Oui, chose. C'est pour ça que ça a ouais, démarré si lentement. Et aussi. ça montrait quoi? Ça montrait que vibratoirement et en moi, il y avait encore des résistances, des choses qui n'étaient pas en place. Puis à un Effectivement. moment, c'est comme si j'ai repris foi, je sais pas, j'ai repris Oui, la décision, je me suis remise dedans et j'ai dit, bon, maintenant, je redonne vraiment priorité à ça. Et là, on est allé très vite à la fin, tu ouais, vois. Donc, c'est, en fait, t'as pas, tu m'as donné le programme comme aux autres, mais au début, j'arrêtais pas de rater et tout. J'arrivais pas, c'est comme si j'arrivais pas à rentrer vraiment dans le c'est programme. ça. Ouais, Et là, tu as été fabuleux, c'est que tu as attendu, on a remis, tu as été patient, on a repris. Et c'était comme ça, et jusqu'au moment où j'ai vraiment pu rejoindre l'énergie du programme. Il faut ouais. signer, il faut signer, il faut rentrer dans le programme, et après, on voit ce qui se passe. Génial. Honnêtement, merci. J'aurais pas mieux dit, j'aurais pas mieux expliqué. Et c'est notamment d'autant plus crédible lorsque ça vient de quelqu'un d'autre que lorsque ça vient de soi-même, en fait, tu vois. Voilà. Mm. Donc, c'est pour ça que je dis que j'aurais pas mieux dit, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Et avec ta sensibilité féminine, toi qui l'as vécu, tu peux aussi vraiment partager cette sensibilité et tout le parcours que tu as fait. Merci infiniment pour tout ce partage. Merci. Merci Maurice pour ton accompagnement. Et puis vraiment, vraiment, j'encourage toutes les femmes à reprendre foi dans le fait que, quel que soit ce qu'elles aient vécu avant de difficile, quelles que soient les souffrances traversées, quels que soient les hommes qui vous ont fait du mal, entre guillemets, récupérez votre pouvoir et de création avec Maurice. Et puis, vous méritez toutes de vivre une belle relation sentimentale. Voilà. Yes. Merci beaucoup.